Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Cora Marvis. Cora, écrivaine passionnée, a toujours débordé d'imagination. Depuis sa plus tendre enfance, elle aimait inventer des histoires et s'évader dans des mondes fantastiques où tout semblait possible. Mais ce qui rendait son écriture unique, c'était l'origine de son inspiration. Ses rêves. Contrairement à la plupart des gens, qui se réveillent souvent confus ou terrifiés par des cauchemars, Cora avait le don rare des rêves lucides. Dès qu'elle fermait les yeux, elle naviguait consciemment dans le monde des songes, en pleine maîtrise de ses pensées et de ses actions. Chaque rêve était une nouvelle aventure, une toile vierge qu'elle peignait selon ses envies. Pour Cora, ses rêves étaient bien plus qu'un simple divertissement. Ils étaient sa muse. Chaque matin, elle s'empressait de noter dans un carnet les détails les plus marquants de ce qu'elle avait vu. Ces notes devenaient ensuite la matière première de ses histoires, transformant ainsi ses nuits en une source inépuisable de créativité. En se réveillant ce matin-là, elle saisit son carnet pour y noter son rêve. Puis, elle le feuilleta un moment afin d'y puiser de l'inspiration. Mais un détail attira son attention. À plusieurs reprises, elle avait mentionné la présence d'une silhouette. Quelqu'un ou quelque chose se tenait toujours au loin, l'observant. Intriguée, elle relut attentivement chaque passage où cette présence était évoquée. Elle remarqua qu'au fil du temps, cette silhouette mystérieuse semblait se rapprocher un peu plus à chaque apparition. Une étrange certitude grandissait en elle. Ce personnage n'était pas une simple invention de son imagination. Pour la première fois, Cora ressentit un profond malaise, une sensation troublante s'insinuant en elle. Comme si ce monde des rêves, qui autrefois se pliait à sa volonté, lui échappait désormais. Un frisson glacé la parcourut, alors qu'elle referma son carnet. À mesure que les jours passaient et que les nuits s'enchaînaient, cette figure prenait une forme presque tangible, comme une ombre surgissant d'un coin oublié de son imagination. L'image de cet étrange individu, autrefois floue, presque évanescente, apparaissait désormais sous l'apparence d'un marionnettiste. Il se rendait volontairement plus visible, comme pour affirmer son pouvoir et démontrer qu'il était le véritable maître des rêves. Sa silhouette, désormais plus nette et imposante, prenait le contrôle de ses rêves. Cette nuit-là, alors que Cora s'apprêtait à s'endormir, une étrange tension la gagnait. Ses songes, autrefois une échappatoire créative et douce, s'était récemment teinté d'une ambiance pesante. Pourtant, malgré l'appréhension qui grandissait en elle, elle ferma les yeux et se laissa happer par le sommeil. Son esprit plongea aussitôt dans un rêve. Le paysage était aussi étrange qu'éblouissant. Une vaste plaine enveloppée de brume. Au loin, une silhouette familière se dessinait à travers la brume. Le marionnettiste était là, immobile, comme il l'avait toujours été. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La distance entre eux semblait se réduire petit à petit, comme s'il franchissait lentement l'espace qui les séparait. Un sentiment d'urgence monta en Cora. Son instinct, qu'elle avait appris à écouter dans ses rêves, lui criait que cette présence n'était pas anodine. Plus il avançait, plus l'air semblait chargé d'une pesanteur oppressante. Ce n'était plus simplement un rêve lucide, un jeu qu'elle pouvait manipuler à sa guise.
Elle ressentait maintenant une force qui lui échappait, comme si le monde des songes s'était soudainement doté de règles qu'elle ne comprenait pas. Soudain, tout autour d'elle, le décor commença à se fissurer. Des lignes sombres apparurent au sol et s'étendaient progressivement. De ces fissures émergeaient des formes indistinctes, mouvantes, se dirigeant rapidement vers elle. L'atmosphère devint suffocante. Cora tenta de reprendre le contrôle, d'imposer sa volonté sur cet espace qu'elle avait toujours maîtrisé. Mais son esprit, d'ordinaire si clair dans ses rêves, semblait brouillé, comme si une autre force s'opposait à elle. Le sol s'effondra sous ses pieds, tandis que les formes sombres qui l'entouraient semblaient sur le point de l'engloutir. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. La chambre était plongée dans le silence de la nuit, mais la sensation de danger était encore vive, comme si le rêve n'avait pas totalement relâché son emprise. Les ombres de la pièce paraissaient plus profondes et plus menaçantes. D'une main tremblante, Cora attrapa son carnet, cherchant désespérément à y consigner les détails de ce rêve avant qu'il ne s'évanouisse. Mais lorsqu'elle ouvrit la première page, son cœur se figea. Une phrase, écrite d'une main étrangère, s'étalait à l'encre noire, nette et glaçante. On pouvait lire « Ce n'est que le début ». Malgré le choc, Cora se releva, déterminée à trouver une solution. Les rêves lucides n'étaient pas seulement essentiels à sa vie, ils étaient aussi la source principale de son inspiration. Elle ne pouvait pas permettre à qui que ce soit de lui enlever ce don si précieux. Elle se tourna vers Internet, explorant des forums spécialisés dans les rêves lucides. Après des heures de recherche, elle tomba sur un espace étonnamment actif, où des utilisateurs partageaient des expériences similaires aux siennes. L'un d'eux semblait particulièrement informé et évoquait des êtres sombres qui tentaient de s'en prendre à lui depuis quelque temps. Il les avait surnommés les Ténébrides. Cora, surprise par la ressemblance avec ce qu'elle avait rêvé, fut encore plus troublée lorsqu'il mentionna lui aussi une silhouette énigmatique, un terrifiant marionnettiste. Intriguée, Cora s'inscrivit sur le forum et engagea des discussions avec plusieurs membres. Elle sympathisa rapidement avec un petit groupe de rêveurs réguliers. Lisa, une artiste qui utilisait ses rêves pour inspirer ses œuvres. Ben, un étudiant passionné de neurosciences. Et Samuel, un informaticien à l'humour grinçant. Tous avaient observé le marionnettiste dans leurs rêves et décrivaient des sensations similaires. Oppression, menace et un contrôle qui leur échappait peu à peu. Curieux de se rencontrer en dehors du virtuel, le groupe organisa une réunion dans un café du centre-ville. Chacun devait partager les détails de ses rêves récents pour tenter de trouver des indices ou des solutions à ce qu'ils vivaient. Mais en arrivant au rendez-vous, ils remarquèrent qu'un des membres manquait à l'appel. Ben. Son absence inexpliquée suscita rapidement l'inquiétude, surtout qu'il semblait en savoir bien plus que les autres, sur tout ce qu'il vivait dans le monde des rêves. Lisa, qui le connaissait depuis longtemps, tenta de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone sonnait dans le vide. Cora, de plus en plus nerveuse, suggéra à Lisa d'aller vérifier chez lui. Ensemble, elles se rendirent à son appartement. Elles frappèrent plusieurs fois à la porte, mais aucune réponse. Après avoir insisté longuement, et ne sachant que faire, elles décidèrent de contacter les secours. Lorsque les pompiers parvinrent à ouvrir la porte, elles découvrirent Ben étendu sur son lit, immobile. Il respirait, mais semblait prisonnier d'un sommeil profond, presque comateux. Aucun bruit, aucune lumière, ni même les secousses des secouristes ne parvinrent à le réveiller. Face aux questions des secours, qui tentaient de comprendre ce qui avait pu se passer, Lisa et Cora restèrent sans voix. Mais au fond d'elles, elles savaient qu'il s'était produit quelque chose d'inexplicable, en lien avec le marionnettiste et le monde des rêves. Lorsque les secours quittèrent l'appartement avec Ben, Lisa, par réflexe,
se mit à ranger cet espace sans dessus-dessous, pour calmer ses nerfs. Alors qu'elle ramassait un vêtement tombé au sol près du lit, elle trouva une pile de feuilles sous le lit de Ben. Certaines étaient des croquis, des portraits extrêmement détaillés du marionnettiste. D'autres contenaient des recherches et annotations. Il semblait que Ben avait découvert une mine d'informations sur cette entité et ses origines. Le marionnettiste serait une très ancienne entité, aussi vieille que le monde, née de l'inconscient collectif des rêveurs à travers les âges. À mesure que les humains ont commencé à rêver, leurs peurs, leurs regrets et leurs désirs refoulés se sont accumulés pour donner naissance à une force autonome. Au fil du temps, cette entité a développé une conscience propre et s'est incarnée dans le monde des rêves sous la forme du marionnettiste. Il considère le monde des rêves comme son royaume, un espace où il est le maître absolu. Son objectif principal est de maintenir son existence et d'étendre son pouvoir. Pour cela, il vole quelque chose de précieux à chaque rêveur, une énergie subtile que l'on pourrait appeler l'essence onirique. Cette essence, issue des émotions, des souvenirs et de la créativité des rêveurs, alimente son pouvoir. Ses proies préférées sont les rêveurs lucides. Plus ils collectent leur énergie, plus ils renforcent son emprise sur le monde des rêves, et plus il peut influencer la réalité. Ben avait également émis certaines hypothèses sur les Ténébrides. Il pensait que ces entités obscures, sans volonté propre, étaient des prolongements du marionnettiste, contrôlés comme des pantins. Leur mission semblait être de pourchasser les rêveurs lucides et de les priver progressivement de leur libre arbitre. Lorsque le marionnettiste vole une quantité suffisante d'essence, il peut plonger les rêveurs dans un coma, comme ce qui est arrivé à Ben. Ceux-ci restent alors prisonniers du monde des rêves à tout jamais. L'essence qu'il subtilise au rêveur est à la fois sa source d'énergie et son moyen de survie. Sans elle, il s'effondrerait et disparaîtrait dans le néant. Mais son appétit ne se limite pas à la survie. Il cherche à accumuler suffisamment d'essence pour transcender le monde des rêves et s'infiltrer dans la réalité. Là, il pourrait tirer les ficelles des humains éveillés, transformant leurs peurs et leurs émotions en armes et régner sur les deux mondes. Cora et Lisa apprirent également que toutes les personnes comme elle, capables de contrôler leurs rêves, étaient appelées des éveilleurs. Ce sont les seules personnes à pouvoir faire barrage au marionnettiste et l'empêcher de quitter le monde des rêves pour s'emparer du monde réel. Par le passé, il avait déjà tenté une démarche similaire, mais des éveilleurs avaient fait échouer ses plans. Il semblait que Ben suivait donc cette piste et était sur le point de découvrir comment le marionnettiste avait été neutralisé la première fois. Lisa, abasourdie par toutes ces révélations, s'interrogeait sur la manière de contrer les plans du marionnettiste. Cora, quant à elle, pensait que les recherches de Ben constituaient une piste prometteuse. Elle proposa de récupérer l'ordinateur portable de Ben et de le faire analyser par Samuel. Celui-ci pourrait probablement accéder à l'historique complet des recherches de Ben. En recoupant ces informations, il pourrait potentiellement retracer la piste sur laquelle Ben travaillait. Malgré cette lueur d'espoir, la tension était toujours palpable. Une course contre la montre s'engageait. Il devait trouver un moyen de contrecarrer ces entités, avant qu'elles ne plongent d'autres rêveurs dans le même état que Ben. De retour chez elle, Cora partagea immédiatement la situation avec les autres membres du groupe sur le forum. Elle lança un appel à tous les éveilleurs.
Il était évident que le marionnettiste et les ténébrides devenaient plus agressifs. Et Ben n'était sûrement que leur première victime. En attendant d'en savoir plus sur la manière de contrer le marionnettiste, il ne pouvait pas se permettre de prendre le risque de s'endormir. La peur que les ténébrides exploitent leurs rêves pour les anéantir était trop grande. Le groupe s'organisa pour veiller ensemble, s'équipant de café et de boissons énergisantes. Certains optèrent pour des méthodes encore plus radicales, telles que plonger dans des bains de glace. Mais combien de temps pourrait-il tenir ? Et plus important encore, que se passerait-il lorsqu'il finirait inévitablement par sombrer ? L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les rêves, autrefois source d'inspiration pour Cora, étaient désormais une menace qui la poursuivait à chaque instant, même éveillée. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'affronter le marionnettiste. Cette bataille se jouerait aussi bien dans les rêves que dans la réalité, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Alors qu'elle luttait contre le sommeil, épuisée après 48 heures sans dormir, Cora plongea dans un rêve d'une intensité sans précédent. Les couleurs y étaient plus vives, l'air semblait palpable, et chaque son résonnait avec une profondeur étrange. Mais cette fois-ci, elle ressentait une présence bien plus lourde. Dans ce décor onirique, il y avait une vaste plaine bordée de montagnes cristallines. Une lumière vive l'enveloppa soudainement. Une voix surgit résonnant comme un écho lointain. Et Ben apparut devant elle. Il lui expliqua avec gravité que la seule manière de vaincre le marionnettiste et de le bannir à nouveau était que tous les éveilleurs unissent leurs forces dans un même élan. Leur capacité à remodeler les rêves et à naviguer en pleine conscience n'était pas un simple talent, mais un don, une responsabilité. Elle et les autres étaient destinés à protéger ce monde immatériel et les rêveurs vulnérables qui s'y aventuraient. Rapidement, les ténébrides firent irruption dans ce rêve. Ces entités ombrageuses, formées d'une matière mouvante et instable, semblaient se nourrir de la peur des rêveurs. Cora tenta d'utiliser son pouvoir pour façonner l'environnement en une forteresse protectrice, mais les ténébrides opposaient une résistance féroce. Le marionnettiste surgit de nulle part et tira sur ses ficelles pour attirer Ben à lui, comme un pantin. Ben luttait avec acharnement, se débattant comme un diable pour échapper à son emprise. Dans un ultime effort, il hurla à Cora de se réveiller immédiatement, tout en luttant pour retenir le marionnettiste et ses terrifiantes créatures. Cependant, sous les yeux horrifiés de Cora, une vision glaçante prit forme. Ben, petit à petit, se transformait en ténébride, perdant à jamais ce qui faisait de lui un être humain. Bien que cette scène fût insoutenable pour Cora, elle constituait une révélation précieuse pour la suite des événements. Alors qu'elle luttait pour émerger du sommeil, elle réalisa que les ténébrides n'étaient autres que d'anciens rêveurs lucides, qui, à force d'être privés de leur essence onirique, avaient vu leur lumière s'éteindre peu à peu. Cora espérait de tout son être que cet état pouvait être inversé. Mais le plus difficile était de découvrir comment y parvenir. Par miracle, elle réussit à se réveiller, le cœur battant à tout rompre. Mais quelque chose n'allait pas. Le monde autour d'elle semblait différent. Le silence était trop profond, les objets trop nets. Par réflexe, elle se précipita sur son carnet pour y consigner chaque détail qui pourrait lui être utile dans cette bataille. Sur sa table de nuit, son carnet ouvert l'attendait, avec une note écrite d'une main étrangère. On pouvait lire « Bientôt toi aussi tu ne pourras plus te réveiller ». Au même instant, son téléphone sonna, la faisant sursauter de peur. C'était Samuel qui avait des informations cruciales à lui communiquer. Il semblait que Ben avait tenté de contacter un grand nombre de personnes pratiquant les rêves lucides. Cette communauté d'éveilleurs dispersée à travers le monde devait unir ses forces dans cette bataille décisive contre le marionnettiste.
Chaque éveilleur possédait une spécialité unique. Les uns manipulaient le temps des rêves, et d'autres créaient des ponts entre les dimensions oniriques. Cora trouva dans cette potentielle alliance une source d'espoir et de force. Un des éveilleurs découvrit que les Ténébrides n'étaient pas seulement des prédateurs des rêves. Ils avaient également la capacité de franchir la frontière vers la réalité, lorsque les rêveurs étaient privés de sommeil trop longtemps. La frontière entre réalité et monde des rêves devenait alors si mince que des failles apparaissaient. Effectivement, alors que tous étaient en contact pour mettre au point les derniers détails de leur opération, des signes inquiétants commencèrent à apparaître autour de Cora dans le monde éveillé. Des ombres invisibles aux autres semblaient la suivre dans les rues. Les lignes entre rêve et réalité s'effaçaient progressivement, et chaque nouvelle nuit devenait une source d'angoisse. Le nombre de Ténébrides avait considérablement augmenté, et Cora comprit, après avoir vu Ben, que chaque rêveur piégé dans ce sommeil de plomb alimentait le marionnettiste. En trouvant un moyen de réveiller ses captifs, comme Ben, Cora et son groupe affaibliraient considérablement leur ennemi. Peut-être était-ce la clé pour le vaincre. Elle demanda donc aux familles de toutes les personnes dans la même situation que Ben de rester à leur chevet et de leur parler continuellement durant toute la nuit pour les aider à revenir à eux. Quant aux éveilleurs, ils se mirent d'accord pour plonger dans le sommeil et entrer dans le monde des rêves simultanément. Le seul moyen pour y parvenir était de prendre un somnifère exactement au même moment. Leur but était de créer un effet de surprise et avoir l'avantage sur le marionnettiste. Avant cela, Cora révéla à tous la vérité bouleversante sur les Ténébrides. Ces derniers étaient d'anciens rêveurs lucides. Elle insista donc pour qu'aucun mal ne leur soit fait, nourrissant l'espoir qu'ils pouvaient encore être sauvés. À peine Cora eut-elle fermé les yeux, qu'elle fut projetée dans un rêve apocalyptique. Le décor était un véritable chaos, un ciel fracturé en 1000 morceaux, zébré par des éclairs aveuglants, et une horde infinie de Ténébrides se mouvant comme des ombres menaçantes dans ce paysage troublant. Les éveilleurs, rassemblés autour d'elle, lui expliquèrent que c'était le point de non-retour. Si les Ténébrides prenaient le contrôle de cet espace, le monde réel serait à leur merci. Sans compter qu'eux-mêmes, en cas d'échec, prenaient le risque de ne jamais se réveiller. L'enjeu était colossal, et si Cora avait été seule, ses chances de succès auraient été presque nulles. Mais aux côtés des veilleurs venus des 4 coins du monde, elle se sentait portée par un courage immense et une détermination inébranlable. Cora utilisa toutes ses forces pour remodeler le décor en un piège gigantesque pour les Ténébrides. Le groupe unit ses forces. Certains bloquèrent les Ténébrides pendant que d'autres tentaient de couper les ficelles du marionnettiste. Dans l'union de leurs forces et la bravoure de chacun, le pouvoir des éveilleurs atteignit son apogée. Transformant le chaos en une symphonie de lumière et d'ombre, une bataille aussi belle qu'effrayante. Les Ténébrides, plus voraces et féroces que jamais, se jetèrent sur eux. Cora essaya alors de leur parler, leur demandant de se souvenir de qui ils étaient. Les autres firent de même, et de cette obscurité qui se refermait petit à petit sur eux, jaillissaient des étincelles de lumière, grandissant à vue d'œil. Cora se doutait que, grâce à l'aide des familles œuvrant dans le monde réel, le processus de libération serait plus rapide et efficace. Peu à peu, la lumière, générée par l'amour sincère de leurs proches, dissipa les ténèbres instaurées par le marionnettiste. Aussitôt, tous les liens qui reliaient les captifs aux marionnettistes se rompirent un à un. Les éveilleurs se concentrèrent, synchronisant leurs pensées pour faire disparaître le marionnettiste. En plein milieu de ce monde onirique, un vortex s'ouvrit, dévoilant de l'autre côté le néant absolu. Le marionnettiste, hurlant et luttant de toutes ses forces, fut happé et disparut. Immédiatement après, tous se réveillèrent, qu'il s'agisse des éveilleurs ou des personnes plongées dans un sommeil profond. Cora et les autres éveilleurs avaient réussi à mettre un terme au plan machiavélique du marionnettiste.
Il leur fallut un certain temps pour se remettre de tout cela, encore ébranlés par les événements qui avaient bouleversé leur réalité. Mais ils restèrent tous en contact et prenaient régulièrement des nouvelles les uns des autres. Ils se retrouvaient non seulement dans la vraie vie, mais aussi dans le monde des rêves. Ensemble, ils avaient appris à canaliser et à maîtriser leur pouvoir chaque jour un peu plus. Le monde des rêves était redevenu un lieu paisible et calme, propice à la rêverie, et où le champ des possibles semblait infini. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.